Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 16 au 22 janvier. C'est bien ça, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 janvier, c'est bien ça. Déjà, on passe déjà la moitié du mois de janvier, j'ai rien vu passer. J'espère que vous allez bien. Donc là, pour le tirage de la semaine, comme d'habitude, je vous ai fait 3 paquets avec le tarot des archanges et les réponses angéliques. Et pour chacun des paquets, on va faire un tirage évidemment un peu plus poussé avec les rêves enchantés. Je commence par vous dire que toutes les guidances de janvier sont en ligne. Pour les guidances sentimentales de janvier sont en ligne. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, signe par signe. Je vous ai fait aussi une guidance sentimentale pour le premier trimestre pour voir un petit peu plus loin. Janvier, février, mars. Donc évidemment, ces deux guidances se complètent. Janvier, février, mars, vous voyez un peu plus loin. Et pour celle que de janvier, évidemment, janvier est un peu plus détaillé. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Les guidances de pleine lune sont aussi en ligne. J'apprécie particulièrement les guidances de la lune parce que finalement, les énergies de la lune, c'est ce qui nous aide à comprendre ce que l'on vit dans notre vie, peu importe dans quel domaine de vie. C'est vraiment toujours les énergies de la lune qui sont derrière et qui nous aident à comprendre les blocages et déblocages et tout ce genre de choses. Donc il y a de quoi faire, n'hésitez pas à jeter un œil. Alors ici pour les paquets, je vous laisse déjà choisir votre paquet. Hop, hop, hop. Hop, que vous les voyez bien tous. Le premier, le deuxième, le troisième. Je vais choisir 1, 2, 3. Et évidemment, vous pouvez retrouver sous la vidéo le timing pour récupérer, pour aller regarder directement votre paquet. Allez, on est parti pour les personnes qui ont pris le premier paquet. On va d'abord faire le tirage avec les rêves enchantés. Guidance de la semaine du 16 au 22 janvier. Donc, vous voyez où ces énergies viennent se cristalliser dans votre vie. Pour chacun d'entre vous, même si c'est les mêmes énergies, ça peut avoir une influence sur le sentimental, le relationnel, le professionnel, le financier, un projet en particulier, sur vous-même tout simplement. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. On est parti. Guidance pas sentimentale, guidance de la semaine du 16 au 22 janvier pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Hop là. Alors, pour vous, on a la boussole, le livre, les nuages, le vaisseau et la cigogne. Il y a du changement. Ouh là là. Alors pour certains, il y a même peut-être du déménagement ou du voyage, mais en tout cas, ça bouge. On commence avec la boussole. Donc là, il y a une nouvelle orientation pour vous. Que ce soit, encore une fois, intérieur dans sa vie de manière générale, mais ça peut être une orientation, ça peut être un déménagement, un voyage. Il peut y avoir un déplacement avec cette boussole. On peut prendre une nouvelle direction professionnelle, sentimentale, relationnelle. Vous voyez dans quoi ça vous parle, mais on commence déjà cette semaine avec une nouvelle direction. Cette nouvelle direction, elle a besoin, il y a des choses qui ont besoin d'être encore mises en lumière pour vraiment pouvoir prendre cette direction. Parce qu'on a d'abord le livre qui est suivi tout de suite par les nuages. Je vous l'ai fait dans en même temps. Donc le livre nous dit il est fermé. Il nous dit qu'il y a encore des choses qui sont cachées, il y a des connaissances, des informations, des choses qu'il vous faut encore prendre connaissance, prendre conscience. Et c'est suivi par les nuages. Vous voyez le côté nuageux du côté du livre, mais on voit qu'il y a le côté du soleil derrière. Donc on voit qu'il y a des choses là qui ont besoin d'être mises en lumière. Vous voyez en quoi ce qui vous parle, c'est un projet peut-être de déménagement, de voyage, peut-être qu'on a encore besoin de décider certaines choses. Si c'est un projet autre, ça peut être, peu importe, on peut avoir fait des demandes, il peut y avoir de l'administratif là-dedans, vous voyez, donc il y a peut-être encore des questions à poser, des choses donc on ne sait pas, des autorisations à avoir, c'est sentimental, voilà, et peut-être, là il y a une nouvelle direction, il y a peut-être quelqu'un en face, mais on n'a pas encore, on n'a pas encore dévoilé ses sentiments, on ne sait pas encore quels sont les sentiments de l'autre. En tout cas, voilà, peu importe votre domaine, il y a quelque chose vraiment, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière, d'être dévoilées, d'être appris ou d'être compris pour vraiment prendre cette direction. Et on voit que là, dans la semaine, pour moi, ça se débloque. Parce que là, encore une fois, on a deux cartes qui vont ensemble. On a la carte du vaisseau, donc qui nous parle de mouvement, de déplacement, de voyage, d'étranger, de lointain, de mettre les voiles, que ce soit de façon concrète ou imagée, et c'est suivi par les cigognes, qui nous parlent à peu près du même message. Les cigognes, c'est des oiseaux migrateurs. Excusez-moi, il y a mon chat qui miaule. En ce moment, elle miaule chaque fois que que je fais une guidance. Donc là, on est suivi par les cigognes qui nous parlent aussi de déplacement, de déménagement. C'est des oiseaux migrateurs et en tout cas de changement. Donc là, on a vraiment
Et au départ, hein, je vous rappelle, on avait la boussole. Donc vous voyez, il y a 3 cartes là qui nous parlent de déplacement, de déménagement, de voyage, de nouvelle orientation. Donc pour certains, ça peut être très très concret dans le matériel, hein. Pour d'autres, hein, c'est beaucoup plus imagé. Dans ce cas-là, on met les voiles là par rapport à une situation, une relation. Voyez ce qui vous parle et vraiment il y a un changement qui se met en place parce que en fait ce qui crée ce changement, parce que entre la boussole et vraiment le concret, parce que là la boussole pour moi plus l'énergie, l'intention de changement, de changer de direction, à partir du moment déjà où on prend une intention, on crée l'énergie qui va aller avec, et entre la réalisation de ce mouvement, entre les deux, on a ce livre avec les nuages qui ont besoin d'être mis en lumière. Donc vraiment mettez le doigt sur ce qui a besoin d'être mis en lumière là, d'être dit, compris, appris, peu importe comment ça vous parle, et c'est ça qui va vraiment déboucher, éclaircir la situation et permettre vraiment que ça bouge, hein. Donc là vraiment c'est très très cohérent votre tirage. On va regarder ce qui était sorti avec le tarot des archanges et les réponses angéliques. Le tarot des archanges, la carte du monde. La carte du monde qui nous parle encore elle fait quoi à celle-ci et aux 3. Todd, s'il te plaît. Excusez-moi. Donc la carte du monde nous parle du voyage, de l'étranger, de l'ailleurs, hein. Encore une fois, le monde, ça peut être le monde de façon très concrète, la planète, le monde, mais ça peut être aussi... le monde, c'est aussi une carte de réalisation. Donc là, vous voyez le changement sur lequel on termine. Là, il y a un changement très positif. C'est très très bon augure, la carte du monde. Quand cette carte sort, on parle de réalignement, vraiment de période, on s'inscrit sur une période de félicité, où on est bien, où on est aligné. Vous voyez. Et le petit message, c'est une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Une fin heureuse, la boucle est bouclée. Hein, il y a vraiment quelque chose, là, il y a une nouvelle direction qui se met vraiment en place cette semaine pour vous. Une nouvelle direction dans un domaine de vie ou carrément de manière très physique, très matérielle. Parce que là, finalement, j'ai tiré 6 cartes. Sur 6 cartes, on en a quand même 4 qui nous parlent de nouvelles orientations, de déplacement, de déménagement, de mouvement. Donc là, ça bouge pour vous cette semaine, hein. Et avec les réponses angéliques, c'est une question concernant cette situation. On vous dit demeurer positif, hein. Là, on vous le dit déjà une fin très heureuse. Donc là, ayez confiance, les choses vont aller dans le sens que vous voulez. Vous allez pouvoir mettre les changements en place que vous désirez, que ce soit encore une fois concret ou intérieurement, émotionnellement ou par rapport à quelqu'un, une situation. Là, il y a quelque chose qui se débloque et pouf, derrière, ça fait un peu bouchon de champagne. Là, vous voyez, il y a vraiment une nouvelle direction qui est actée, qui est décidée, hein, ça part de vous quand même, hein, de prendre une nouvelle direction. Et derrière, on voit qu'il y a quelque chose qui a juste besoin d'être mis en lumière. Et derrière, ça bouge, hein, ça bouge vraiment, on va de l'avant là, clairement, et dans le sens que l'on veut, hein. On parle de demeurer positif et une fin très heureuse. Donc très très beau tirage pour vous les personnes qui ont pris le premier paquet. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, là ça m'intéresse toujours. Évidemment, si vous voulez aussi une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je propose des tirages à la question, des séances de questions, le tirage de la roue astrologique. On voit aussi les 12 domaines de la roue astrologique, les 12 maisons, l'être, l'avoir, la santé, le travail, l'argent, la famille, l'amour évidemment, tout ça. Et on voit un peu sur les 6 mois à venir, donc ça donne un petit peu un point de vue de ce qui s'en vient. N'hésitez pas aussi si vous voulez me soutenir à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus. Donc je vous remercie de votre soutien. Voilà, je vous souhaite encore une très très belle semaine là qui va vraiment dépoter pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez, hop, on va passer aux personnes qui ont pris le deuxième paquet. Je le pose ici et on va faire le tirage. Et ben, les personnes qui ont pris le premier paquet, là, ça bougeait, il y avait vraiment du changement. On est sur une pleine lune de fin de cycle, hein. Donc, qui dit fin de cycle dit nouveau départ. Donc, je ne sais pas si vous en êtes là aussi. N'hésitez pas à regarder la guidance de la pleine lune encore une fois. Mais pour les paquets numéro 1, en tout cas, ça bougeait bien. On va aller voir pour vous. Hop, tirage des énergies de la semaine. De la semaine du 16 au 22, on a dit, voilà, pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Donc encore une fois, je vous laisse déterminer dans quel domaine de vie ça vient vous parler. Pour certaines personnes, pour la même énergie, ça va plus leur parler au niveau relationnel, sentimental, professionnel, financier, sur un projet. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Allez, guidance de la semaine pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Semaine du 16 au 22. Hop là. Alors, pour vous, on a le labyrinthe, les masques, le soleil, le puits, wow, et le bouquet. Mais c'est une semaine de fou, là.
C'est une semaine de fou. Hein. Pour vous, il y a aussi quelque chose qui se débloque et qui bouge. Hein. On commence avec ces deux cartes. Je vais les montrer les deux en même temps parce que finalement, elles vont ensemble. On a le labyrinthe et le masque. Le labyrinthe, donc là, il y a pu avoir un côté un petit peu sinueux. On peut être dans une situation qui est un petit peu avec des tours, des détours, qui n'est pas forcément facile. Hein, vous voyez, puis les personnages ne se croisent pas. Donc il y a pu avoir un petit peu des choses. Hein. On a pu être pris un peu dans un labyrinthe, à plus trop savoir où était la sortie. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie, ça vient vous parler. Et à côté, on a les masques qui nous parlent d'authenticité, qui nous parlent d'être vrai, de tomber les masques. Donc vous voyez, ces deux cartes sont liées. Le labyrinthe, finalement, quand on a été dans un chemin qui était sans issue, on sort, on revient à la case départ et on tente un nouveau chemin. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée aussi peut-être de nouveau départ, de nouvel élan pour vous. Et sinon, c'est le côté un petit peu encore sinueux des choses qu'on a besoin de démêler peut-être une situation. Et ça, avec la carte du masque derrière, c'est que ça va vous prendre de tomber les masques. Ça va vous prendre d'être totalement authentique, d'être totalement vous-même, de vraiment de vous exprimer, de dire qui vous êtes, de briller de votre lumière. Vous voyez encore une fois dans quel domaine ça vient vous parler. Mais il y a vraiment une notion là d'être authentique, de faire tomber les masques. En face de vous aussi, attention que les gens qui sont en face de vous, si on est dans du relationnel, que ces personnes soient aussi authentiques envers vous. Hein, ça marche dans les deux sens, mais déjà être authentique envers soi-même. Vous voyez, de regarder les choses en face, de ne pas se mentir à soi-même et d'être qui on est. Et ça nous permet d'être authentique envers les autres. Et voilà, de faire en sorte que les autres soient authentiques envers vous. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une situation un petit peu sinueuse qui a besoin d'être... Pour sortir du labyrinthe, il va falloir faire tomber les masques. Excusez-moi, il y a mon chat qui miaule à chaque fois que je fais un tirage en ce moment. Todd, s'il te plaît. Et derrière, on voit que là, il y a le fait que les masques tombent, ça va vraiment débloquer une situation. On a trois cartes de fou là qui vont ensemble. Le soleil, déjà, qui nous parle de mise en lumière. Comme je disais, ça va avec ce côté de tomber les masques. On a le soleil qui ramène de la chaleur, qui ramène de la lumière, qui ramène une énergie plus haute, qui est aussi l'énergie active. Hein, on est dans l'action avec le soleil, mais en tout cas, c'est une carte qui ramène vraiment de la chaleur et de la lumière. Qui est suivi par la carte du puits qui nous parle de vœux. Hein, si vous avez fait des vœux, il y a vraiment une notion d'avoir ces vœux exaucés. Si on a fait des demandes à l'univers, si on a fait des demandes plus concrètes dans le concret, des demandes administratives ou autres, ou au niveau sentimental, là, le soleil plus le puits, avec les vœux, vraiment pour moi, votre vœu est exaucé. Surtout que regardez, derrière, on a la carte du bouquet qui nous parle de bonheur, de joie. Donc là, vous avez vu ces trois cartes ensemble, c'est quand même fou. Le soleil, le puits et le bouquet. Là, je ne sais pas sur quoi vous êtes, dans quel domaine, mais il y a quelque chose qui va dans le bon sens, encore une fois, qui est débloqué et qui va vous amener de la chaleur, du bonheur, des vœux exaucés, vraiment ce que l'on souhaitait. Et ça vous amène vraiment du bonheur avec cette carte du bouquet. Et c'est fou, ces trois cartes côte à côte, c'est très 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 fort. Mais vous voyez que ça part ça part de quelque chose, ça quand même part de vous, hein, on n'oublie pas le départ, que là il y a vraiment une situation où on est peut-être un peu perdu et ça va vous prendre de l'authenticité, peut-être de vous exprimer, peut-être de poser une action concrète pour vous pour aller vraiment sortir de ce labyrinthe. Mais même ça vous demande du courage et un effort, on voit que ça en vaut la peine. Hein. Derrière, waouh, c'est très très beau les énergies qu'il y a derrière. Hein. Soleil, pluie plus le bouquet, c'est vraiment incroyable. Hein. Super tirage pour vous. On va regarder ce qu'on avait avec les deux cartes qu'on avait pris au départ. Avec le tarot des archanges, on a le page d'Ariel. Le page d'Ariel, les pages, il y a toujours déjà une notion de nouveau départ, de nouvel élan, de retrouver de la motivation, de la joie. Et là, ça nous dit, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc là, l'énergie de cette carte, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une opportunité, un déblocage de situation. Il y a quelque chose là qui vient se mettre en place. On peut avoir des nouvelles idées, on peut avoir vraiment des nouvelles rencontres. Et puis il y a vraiment des choses là qui vous remet un nouvel élan. On vous parle d'études ou de formation, donc pour certains, il peut y avoir un lien avec le professionnel ou peut-être on obtient une subvention, peut-être qu'on veut se former. Hein, vous voyez, ça vous parle pour ce domaine-là, mais pour les autres, peu importe votre situation, il y a vraiment cette énergie-là de nouvel élan, de nouveau départ. Et il est temps de se mettre au travail, oui, derrière, il faudra poser des actions, évidemment, pour aller mettre tout ça en place, mais là, il y a vraiment... une sortie de situation, il y a vraiment une sortie de ce labyrinthe là, et ça va vraiment, ça va vraiment vous amener à une libération, de la joie et quelque chose avec ce puits là qui est aligné avec ce que vous souhaitez. Avec les réponses angéliques, c'est une question par rapport à cette situation.
On vous dit la méditation apporte des réponses. Donc là, n'hésitez pas à faire à avoir des moments un petit peu de calme, des moments de retenue, la méditation. Alors que ce soit méditer tout simplement dans le calme ou avec un peu de musique ou des méditations guidées. Ça aide les méditations guidées, vous pouvez en trouver plein sur YouTube. Comme ça aide, le mental à pas trop décrocher, à penser à la liste de courses quand c'est guidé. On essaie de suivre un petit peu la voie. Mais sinon, la méditation, tout simplement d'aller marcher un petit peu en nature, c'est une forme de méditation. Tout ce qui vous vide la tête, hein. Pour certains, c'est même faire le ménage, leur passage à vaisselle. Certains, et il y en a qui me disent, moi, ça me fait du bien, ça me vide la tête, je pense à rien quand je fais ça. Ou justement, ça calme le mental. Et c'est là que les pensées, les bonnes pensées, les solutions, les réponses viennent. Donc trouvez votre façon. Pour vous, certains, c'est faire du sport aussi. Ça les aide à vider la tête. Trouvez votre façon à vous de vous vider la tête. Ça vous apportera des réponses de toute évidence. Ça peut être une clé pour vous. Todd, s'il te plaît. Donc très très beau tirage pour vous les personnes qui ont pris le deuxième paquet, comme pour le premier paquet mais un petit peu de façon différente. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque là et c'est très très positif, ça va vous amener beaucoup de joie. Donc dites-moi en commentaire comme d'habitude comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus comme vous savez, ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous la vidéo, que ce soit un tirage à la question, que ce soit carrément une séance de plusieurs questions ou le tirage de la roue astrologique que vous pouvez voir un petit peu ici. On voit les 12 domaines de la roue astrologique, des maisons astrologiques, la santé, l'amour, le travail, l'argent, tout ça. Sur les 6 mois à venir, c'est un tirage assez complet. Toutes les infos sont sous mes vidéos. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, très 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 belle semaine à vous, les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on va passer maintenant aux personnes qui ont pris le troisième paquet. Hop, alors, les personnes, je disais, c'était une pleine lune de fin de cycle, donc qui dit fin de cycle, du nouveau départ. Les deux premiers paquets, là, ça envoyait du fort. Là, il y a vraiment des choses qui se libèrent au niveau des énergies. Ça a été pour les deux premiers paquets, on va les voir pour vous. Les personnes qui ont pris le troisième paquet, les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier. Alors encore une fois, je vous laisse, les énergies sont les mêmes pour tout le monde, mais elles ne viennent pas forcément se cristalliser dans le même domaine de vie. Donc vous voyez, là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Pour certains, ce sera plus relationnel, sentimental, professionnel, financier, sur un projet en particulier, par rapport à vous-même. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Alors, guidance de la semaine du 16 au 22 janvier pour les personnes qui ont pris le troisième paquet. Hop là. Alors, on a l'arbre, la femme, la loupe, les oiseaux et l'homme. Alors, il y a du relationnel, il y a des personnages là chez vous. On commence avec cette carte de l'arbre qui va nous parler de guérison. Donc là, vous êtes vraiment sur un chemin de guérison du cœur, hein, peu importe dans quel domaine ça vient se traduire. Ça peut être sentimental, relationnel, ça peut être un deuil qu'on a pu faire dans le passé par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, là, on a cet arbre qui dit que vous êtes en train d'acter cette guérison, vous êtes en train de retrouver votre ancrage, votre force et tout ce qui va avec. Donc là, vous retrouvez ces racines-là que vous avez peut-être perdues à un moment donné, mais on voit que cette semaine, si vous étiez en cours de guérison, pour moi, là, vous êtes sur la fin de ce cycle, parce qu'on commence déjà avec cette carte-là, donc c'est quelque chose qui était déjà pas mal en amont, vous êtes peut-être finissez la semaine d'avant déjà là-dessus, et là, on voit que cette semaine, il y a vraiment quelque chose encore qui est de cet ordre-là, mais on est sur la fin d'une guérison. Derrière, on a la femme. Donc pour moi, le premier personnage, c'est vous, que ce soit un homme ou une femme, on est sur un tirage général. On a un premier personnage, pour moi, c'est vous. Ce qui est important dans le cadre de Lenormand, c'est la direction où on regarde les personnages. Donc cette femme, elle regarde en direction de la loupe. Donc la loupe, elle nous dit de mettre notre attention sur quelque chose. Donc là, c'est vous, et il y a quelque chose qui demande votre attention en ce moment. Là, il y a vraiment quelque chose où il faut regarder plus minutieusement. Si on est sur du matériel, par exemple, s'il y a un contrat ou quelque chose, regardez bien les petits caractères écrits en tout petit. S'il y a des personnes en face de vous au niveau du relationnel, fiez-vous à comment la personne agit envers vous. Fiez-vous un petit peu aux détails, hein, les petites choses entre ce que les personnes disent, vous savez, et leur attitude. Des fois, il y a un décalage. Donc là, on vous dit, faites attention, mettez votre attention sur les petits détails, sur les petites choses, parce que finalement, c'est ça qui va vous aider à y voir plus clair dans une situation ou en quelqu'un ou en vous. Hein. C'est peut-être tout simplement aussi de regarder en vous. Donc là, on voit que c'est vous. Todd, s'il te plaît, excusez-moi, il y a mon chat. Vous devez mettre votre attention sur quelque chose. Et derrière, on voit qu'on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc ça peut passer aussi par ça. Donc s'il y a vraiment
des points à mettre en lumière là, avec cette loupe, à grossir, n'hésitez pas à communiquer. Hein. Ces oiseaux-là peuvent nous parler de communication aussi à distance. Ça peut être les textos, les mails, les sites de rencontres aussi pour les personnes qui sont sur le côté sentimental. Il y a vraiment ce côté-là un petit peu de parler, mais on est sur du parler un petit peu... qui est pas trop lourd, qui est assez léger, qui est assez agréable. Donc là, on voit que si vous avez quelque chose à vraiment, votre loupe à mettre sur quelque chose, ça va passer par communiquer pour mieux connaître les personnes, les situations. Vous êtes sur vraiment quelque chose de matériel, un contrat, que ce soit financier, matériel ou autre. N'hésitez pas à poser toutes les questions, même à ne pas avoir l'air ridicule, assumez-le. Bon, je vais peut-être avoir l'air ridicule en demandant ça, mais après tout, je préfère le savoir avant de signer. Est-ce que ceci, ou quand on aura ça, comment ça se passe, ou demandez vraiment, communiquer, parce que voilà, il y a vraiment cette... la loupe, elle est juste avant les oiseaux. Donc il y a vraiment une communication, la loupe, vous voyez, ça va dans ce sens-là. La femme, elle regarde la loupe, donc il y a vraiment son attention à mettre sur quelque chose et ça passe par la communication. Donc là, c'est vraiment important. Et enfin, hop, dans ce sens-là, on a l'homme. Donc là, on finit avec l'homme. Donc il y a vraiment une communication par rapport à quelqu'un, hein, avec quelqu'un, une personne peut-être en particulier. Ça peut être, encore une fois, au niveau sentimental, relationnel. Ça peut être votre banquier, ça peut être vraiment quelqu'un d'autre. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Les personnages, la femme regarde dans la direction de l'homme, mais l'homme ne regarde pas dans sa direction à elle, vous voyez. Donc là, vous avez votre attention, surtout avec la loupe derrière la femme, sur quelqu'un, j'ai l'impression. Sur quelqu'un, sur quelque chose, où il faut vraiment parler. On avait les oiseaux, hein, juste avant l'homme. Il vous faut vraiment parler avec quelqu'un. Il y a une situation là qui pour moi qui est pas forcément lourde. Hein. C'est pas forcément quelque chose de pesant parce qu'on avait l'arbre déjà on voit que la guérison qui était là au départ. Donc il y a quelqu'un avec qui vous devez parler, éclaircir des choses, dire des choses. Où il y a peut-être une nouvelle personne, hein, si on est sur du sentimental, qui rentre dans votre vie parce qu'on a fait un travail de guérison. Et là on va aller peut-être tout simplement avec la loupe et la communication. Apprendre à connaître quelqu'un un peu plus en détail. Hein, vous voyez, il peut y avoir une nouvelle rencontre au niveau sentimental et on va aller discuter avec cette personne-là et on verra comment ça évolue. Mais il y a une notion d'aller, avec cette loupe, de regarder plus en profondeur, d'en apprendre plus et ça passe par la communication. Donc il y a vraiment du relationnel. Et si on est sur du matériel, comme je disais, le banquier ou n'importe qui pour un projet, un contrat ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions. On va aller voir ce qui était sorti avec les 2 cartes du départ. Avec le tarot des archanges, on a la dame d'Ariel. Donc déjà, hop là, avec les dames, avec les reines, il y a une notion quand même d'expérience, d'apprentissage et d'ancrage. Et ça nous dit, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. C'est ça, il y a vraiment une notion là, avec l'énergie de cette carte, il y a quelque chose qui est... de l'ordre de la douceur, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de rendre les choses plus belles. Pour moi, il y a quelque chose là, à travers cette communication, ce que vous devez mettre votre attention dessus, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui va vous apporter de la sérénité, de la joie, du bonheur, un apaisement. Parce que on n'oublie pas, on a commencé avec cette carte de l'arbre qui nous parle de guérison. Donc là, vous êtes vraiment en chemin, vous retrouvez une certaine sérénité, une envie de vous investir dans des projets peut-être, de communiquer avec des gens, de faire des rencontres, hein, selon le domaine dans lequel ça vous parle, et on voit que là, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Il y a une notion aussi de prendre du temps pour vous et de passer du bon temps avec les autres. Capacité de rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Donc vous pouvez donner ou recevoir des bons conseils aussi, donc n'hésitez pas à être attentif aussi à ça. Et enfin, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. On a peu probable, donc vous voyez comment ça vous parle, hein. Pour certains c'est une bonne nouvelle, pour d'autres c'est peu probable, ça ne veut pas dire non, hein, n'oublie pas, peu probable, ça veut dire que voilà, c'est pas forcément la voie la plus alignée actuellement. Maintenant, tout dépend aussi toujours de votre libre arbitre et de ceux des autres, mais voyez comment ça vous parle, ce peu probable. Chacun par rapport à votre situation, si vous avez une interrogation. Voilà pour vous les personnes qui ont pris le 3e paquet pour cette semaine. Donc on voit que votre idée principale, c'est vraiment de mettre votre attention sur quelque chose via la communication, de communiquer vraiment avec quelqu'un là. Encore une fois, là on a l'homme, hein. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. Les deux, un homme ou une femme, ça peut être 2 hommes, 2 femmes. On est sur du général, donc là, vous voyez comment ça vous parle par rapport à ça. Hein. Vous fiez pas au genre des cartes. Voilà, comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page. Vous savez bien, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit des guidances à la question, des séances carrément de questions, ou la roue astrologique que vous pouvez voir un petit peu ici.
où on voit un petit peu les 12 domaines des maisons astrologiques, l'être, l'avoir, la santé, le travail, l'amour, les 12 domaines-là sur les 6 mois à venir, ça vous donne vraiment une vision assez complète. Donc toutes les infos sont sous les vidéos, n'hésitez pas à regarder et à me contacter si vous avez des questions. Voilà pour vous, bah écoutez, je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!